menaçons tout esprit démoniaque qui peut essayer de s'immiscer dans les cœurs, amener l'incrédulité, s'immiscer dans ce culte d'aujourd'hui. Nous repoussons cela loin de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est distraction n'a plus de place ici. Et nous imposons le règne de Christ et la présence du Saint-Esprit. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. 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 Notre première référence du jour, c'est Jean 15, 13 à 15. Jean 15, 13 à 15. Alors, nous devions commencer le thème qui s'appelle fin de cycle. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas qu'on le commence, donc on le commencera le dimanche prochain. Et les hommes de Dieu termineront la fin du mois avec ça, fin de cycle. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on entame quelque chose, juste un enseignement, une exhortation. Il est prévu que ce soit un enseignement, mais le Seigneur a voulu que ce soit simplement une exhortation. Amen. Jean 15, 13 à 15. Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé amis. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Pour ceux qui écrivent, c'est très important d'écrire. On ne vient jamais dans la maison du Seigneur écouter la parole sans écrire. Il faut toujours écrire pour la méditer ensuite et prier avec elle. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les avantages d'être les amis de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui les avantages d'être les amis de Dieu. Amen. Alors ici, Christ parle et dit, personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. J'avais préparé, comme je vous ai dit, les aléas parfois de la technologie. J'avais voulu expliquer le mot ami en grec, en latin et en hébreu. Malheureusement, ça m'a fait défaut, mais ce n'est pas grave. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'en grec, le mot ami, c'est philos. Amen. Philos, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui nous sommes très très proches, avec qui nous sommes des amis. Ok? Jusque-là, tout le monde me suit. Ça veut dire l'amitié, c'est quelque chose de tellement proche qu'on ne voit plus la différence entre la famille, le sang et la personne. Donc quand les Grecs disaient philos, si je dis Modeste, c'est mon philo, donc mon ami, je considère que je ne vois aucune différence entre lui et mes frères et sœurs de sang. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Il y a un autre terme, malheureusement je ne l'ai pas retenu, comme je l'ai dit, les aléas de la technologie. Ça veut dire un ami, mais un ami plutôt éloigné. Ça veut dire un simple compagnon. Ça veut dire c'est pas quelqu'un de si proche que ça, c'est juste quelqu'un que les jeunes aujourd'hui disent une connaissance. On s'est peut-être connu au travail, on s'est peut-être connu rapidement, mais ce n'est pas un ami proche, ce n'est pas quelqu'un de proche, ce n'est pas vraiment la famille, c'est quelqu'un que je croise de temps en temps. Ok? Vous me comprenez jusque-là? Alors, ici, le terme que Jésus utilise le terme philos. Ça veut dire qu'il dit, je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais je vous considère comme mes amis. Ça veut dire que vous êtes comme ma famille. Je ne vois plus de différence entre vous et ceux qui sont de mon propre sang. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Ça veut dire, à ce moment-là, Jésus est sur la terre, il a des frères et sœurs. Il a Jacques, il a Jude, il a ses sœurs. Mais quand il regarde Pierre, il regarde Jean, il regarde Matthieu, il dit, quand je vous regarde, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Vous n'êtes plus mes serviteurs, des gens qui me servaient, qui travaillaient pour moi. Mais je vous considère comme ma propre famille, mes amis. Je parle à quelqu'un jusque-là. Donc je vous considère comme mes philos, mes amis les plus proches. Donc il y a une intimité entre moi et vous. Et il va même plus loin, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il ne dit pas de donner sa vie pour sa famille de sang, mais pour donner sa vie pour ses amis. Vous comprenez à quel niveau Jésus est en train de placer l'amitié? Quelqu'un jusque-là me suit? Dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors lui, il est maître. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je voudrais quand même que vous puissiez faire les choses que moi je vous commande. Parce que si vous faites les choses que moi je vous commande, alors à ce moment-là, on va briser la barrière.
Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. On va briser la barrière. Si vous ne faites pas ce que moi je vous commande, on ne va jamais briser la barrière de passer de serviteur à maître à ami. Par contre, si vous faites ne fût-ce que ce que moi je vous commande, nous deviendrons des amis. Et il n'y a pas plus grand amour pour moi, Jésus, que de donner ma vie pour vous, mes amis. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Et il dit, je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais je vous considère comme mes amis. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Jésus avait tendance à ne pas faire du bien que à ses philos. Il faisait même du bien à des gens qui n'étaient pas si proches géographiquement de lui. La Bible nous dit que quand le Seigneur, quand le malheureux plutôt, pleure, le Seigneur écoute. Quand le malheureux est dans la détresse, le Seigneur s'approche. Quelqu'un me suit jusque-là? Un exemple concret. La veuve de Naïn a perdu un enfant. Jésus ne la connaît pas personnellement. Jésus marche, il rentre dans Naïn, il ne connaît pas la veuve. Il ne l'a jamais vue. Il se rend juste compte qu'il y a un deuil. Et sûrement qu'il pose la question. Qui est décédé? On lui dit, ah, monsieur ou maître, rabbi, la pauvre dame, elle avait déjà perdu son mari. Il ne lui restait que son fils. Elle vient à peine aussi de perdre son fils. Vous savez, pour un parent, la chose la plus dure, c'est d'enterrer son propre enfant. Ça, c'est la chose la plus dure pour un parent. Les parents, tous les parents du monde prient et espèrent que ce soit leurs enfants qui les enterrent. Mais pas que eux puissent enterrer leurs enfants. Alors vous imaginez qu'elle n'avait plus qu'un seul enfant, et on nous dit qu'elle a perdu son fils. Donc elle n'a plus personne. Et Jésus est ému de compassion. Jésus est touché par la détresse, le malheur de cette femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite l'enfant. Quelqu'un me suit jusque-là? Ils ne sont pas proches géographiquement. Ils ne sont pas proches comme Pierre, Jean ou Jacques. On nous dit que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Il dormait même sur le torse du maître. Mais cette femme n'a pas de relation géographique proche. Mais Jésus est ému de compassion. Jésus guérissait les malades pendant qu'il passait. Je parle à quelqu'un jusque-là. Vous me suivez? Mais il guérit. Il ressuscite l'enfant de la veuve de Naïn. Jésus n'est pas proche de l'homme de 38 ans. D'ailleurs, en méditant ces paroles, j'ai appris beaucoup de choses. La Bible, elle est toujours connectée. Pour ceux qui aiment lire la Bible est toujours connectée. Il y a toujours des éléments dans la Bible qui font que vous allez comprendre des choses merveilleuses. Amen. L'homme de 38 ans, ils n'ont pas de relation géographique avec Jésus. Jésus rentre dans la porte de brebis, il passe là où il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades qui se rendent compte que cet homme-là, il est là sur le lit. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, moi tout ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que tu me jettes dans l'eau. Parce qu'il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau. Ça fait des années que je suis, si personne ne me jette dans l'eau. Jésus lui dit, je vais faire mieux. Amen. Je ne peux pas te jeter dans l'eau, mais prends ton lit et marche. Il a fait 38 ans. Moi, je me suis posé la question, pourquoi on insiste sur le chiffre 38? Et j'ai compris. Quand Israël sort d'Égypte, ils font 2 ans dans le désert. Après 2 ans, Moïse dit, on va envoyer des espions. Quelqu'un me suit jusque-là? On va envoyer des espions pour aller espionner le pays de Canaan. Et on va voir ce qu'on peut faire. Les espions reviennent, mais 10 d'entre eux disent, ah non, on a vu là-bas, il y a des géants, c'est impossible à prendre, il y a des forteresses. On ne pourra jamais gagner la guerre là-bas, ils sont trop forts. Mais il y en a 2, Josué et Caleb, qui disent, non, on a la foi, on va y aller. Et Dieu est fâché contre Israël, parce qu'Israël a peur de remporter la victoire dans la terre de Canaan. Et Dieu dit, comme vous ne m'avez pas obéi, vous allez tourner encore dans le désert. Amen. Et à la fin, c'est dans Deutéronome 2, verset 14, on dit, et eux-mêmes les Israélites disent, après cet événement, nous sommes encore restés 38 ans dans le désert, jusqu'à ce que l'ancienne génération puisse disparaître. Cette génération qui n'avait pas la foi a disparu pour donner naissance à une nouvelle génération, elle, qui avait la foi, et que quand Josué les a dit, on va traverser, ils ont traversé. Quelqu'un me suit jusque-là? 38 ans chez les Hébreux, c'est le signe, c'est le chiffre de la punition divine. C'est le chiffre du manque de foi. Ça veut dire pendant 38 ans, cet homme-là a espéré selon les moyens des hommes. Il a espéré selon les capacités des hommes. Il pensait qu'on allait le porter
pour qu'il puisse se jeter dans l'eau et qu'il puisse être guéri. Ça, c'était la première vision qu'il avait. Mais au bout de 38 ans, il n'avait plus d'espoir. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quelqu'un me suit jusque-là? 38 ans, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dieu voulait qu'il arrive jusqu'au point où son ancienne mentalité devait disparaître. Pour qu'il puisse comprendre que là maintenant, je n'ai plus la capacité, quand je me jette dans l'eau, donc je suis condamné à rester ici. Et quand Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il essaie un peu de se rappeler encore, il dit peut-être que, vu que c'est la 38e année, il y a encore l'espoir que ce jeune homme qui m'a l'air un peu jeune puisse me jeter dans l'eau. Mais Jésus lui dit non, maintenant c'est la 38e année. Après 38 ans de punition, maintenant c'est l'heure que tu puisses rentrer en Canaan. Après 38 ans de douleur, maintenant prends ton lit et marche. Je viens dire à une personne aujourd'hui, si Jésus est capable de faire ça à une personne à qui il n'est pas proche géographiquement, alors que fera-t-il à son ami proche? Je parle à quelqu'un. Peut-être que toi tu es dans ta 38e année de souffrance. Peut-être que toi tu n'as pas encore réalisé que tu dois sortir des moyens. Parce qu'en fait, nous les hommes, on aime souvent regarder les moyens humains. Il faut qu'on me jette dans l'eau. L'ange est venu bouger de... Mais ici, il y a même plus grand que l'ange. Je parle à quelqu'un. Il y a même plus grand que l'ange. Il dit ici, il y a même plus grand que Moïse. Il y a même plus grand que Salomon. Ici, c'est Jésus qui est là. Il veut te pousser à ce que l'ancienne mentalité de ceux qui avaient peur des géants puisse disparaître pour que tu rentres dans la mentalité de ceux qui ont la foi. Et quand tu arrives à ce point-là, c'est là qu'il se présente, il dit, bon, maintenant, 38 ans, ça a assez duré, ça, tu es resté trop longtemps dans cette situation, prends ton livre. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, ce sont les gens qui ne sont même pas proches physiquement de Jésus. Géographiquement, quand il était sur la terre, bien sûr. On nous dit que dans son quand le malheureux pleure, le Seigneur entend et il se rapproche du malheureux. Mais maintenant, les avantages d'être amis de Jésus. Ceux qui sont proches de Jésus, si déjà ceux qui sont loin. Imaginez, moi, je suis millionnaire, dans la rue, quelqu'un me demande, ah, ça m'a fait rire une fois, j'étais à Kinshasa, j'étais à Kin avec papa, on sort de la maison, on voit un monsieur qui vient. Oh, il va le pasteur, le patriarche, il dit, oh, ministre Jésus, ministre à Jésus, oh, ministre de la Santé. Il a commencé à dire les éloges, tout ça pour qu'on lui donne un peu 5 000 francs. Le patriarche a donné un peu d'argent, il est parti, ah, Dieu. Et puis, le patriarche lui dit, j'espère que tu ne vas pas aller voir le monsieur avec. Il fait, oh, Dieu. C'était mon projet. Vous comprenez? Mais il n'est même pas proche du patriarche, mais on a donné. Maintenant, imaginez, si moi, au même moment, je demande au patriarche, moi qui suis son fils, qui est proche de l'argent, et qu'il a extrêmement refusé. Je parle à quelqu'un. On avance. Il y a un ami de Jésus, très proche de Jésus, très proche de Jésus, il s'appelle Lazare. Alors Lazare, il est très proche de Jésus, on dit même c'est l'ami de Jésus. Ils sont très proches. Jésus va manger chez eux. Quand il va manger chez eux, chez les Hébreux, on dit que Lazare avait plus ou moins, pas loin du même âge que Jésus. Donc c'était plus ou moins les mêmes générations. Donc ils sont amis, ils discutent. Il y a ses sœurs Marthe et Marie qui sont là. Marie, celle qui avait répandu le parfum. À Béthanie, ils connaissent Jésus, c'est la femme. Et puis, Lazare est malade. On dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Pire master, ton gars sûr, ton frérot, le sang, le bro. Je ne sais pas quel terme vous rajoutez encore, vous les jeunes aujourd'hui. Hein? La bromance, je ne sais pas ce que vous dites. Hein? Le bro. Ton bro là, vraiment, donc le bro, il est malade. Si c'est toi qu'on t'avait dit le bro, il est malade, ah, tu vas courir. Jésus, le bro est malade, il dit à ses disciples qu'on ne bouge pas, on attend. Oh, mais comment toi, Lazare c'est ton gars sûr. Si c'était aujourd'hui, vous envoyez même des messages sur WhatsApp tout le temps à la famille. Vous faites quoi ce soir? Snack ou pas snack? Mais ton gars sur le malade, Jésus, tu ne bouges pas. Jésus dit, on ne bouge pas. Quelqu'un me suit jusque-là. À la fin, il dit aux disciples que cette maladie n'est pas à la mort. Ah, donc ils sont rassurés, c'est dit, ah, si Jésus n'a pas bougé, parce qu'il sait que Lazare ne va pas mourir. Mais après, on vient leur annoncer que Lazare est mort. Donc Pierre regarde Jésus et dit, oh, mais toi tu nous avais dit que la maladie n'est pas à la mort. Comment on vient encore nous annoncer que Lazare est mort? C'est là que Jésus dit, maintenant allons-y. Et tous ils se posent des questions. Donc lui, il a négligé son ami pendant qu'il était malade. Maintenant il veut partir au moment où lui, il est déjà décédé.
Sûrement que même les disciples ont dit, ah, c'est quel frère? Ça, c'est même pas mon frère, ah, le frérot, ah non, lui aussi, par la famille, ah non. Si c'était Chichi, mais alors, même ça, je pense que le gars, il n'est pas bien. Est-ce qu'on se comprend? Et Jésus arrive, c'est ça que j'aime bien avec cette histoire. Jésus arrive, je suis en train d'illustrer dans les termes d'aujourd'hui pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Jésus arrive dans la tombe de Lazare. Il y a un phénomène chez les Hébreux. Les Hébreux disent, quand quelqu'un meurt, les 3 premiers jours où la personne meurt, il espère ressusciter. Ok? Quand une personne meurt, il espère ressusciter. Dans les 3 premiers jours de son décès, il regarde son corps, il espère ressusciter. C'est un phénomène comme ça. C'est pour ça que quand vous lisez dans la Bible, le prophète Osée dit, le premier jour et le deuxième jour, nous sommes morts, mais le 3e jour, il nous ressuscitera. Ok? Quelqu'un me suit jusque-là? Donc le corps de la personne espère. Donc Lazare dans la tombe est mort. Mais comme toute âme qui est en train de circuler, il espère qu'on va le ressusciter. Il espère revenir à la vie. C'est ce qui se passe chez les Hébreux. Ils imaginent que le corps est en train de regarder, la personne regarde son corps et il espère revenir. Mais au partir du 4e jour, il arrête d'avoir espoir. Entre le 4e et le 7e jour, il pleure parce qu'il commence à voir son corps se décomposer. Parce que la décomposition du corps commence au 4e jour. Et eux disent que, qu'est-ce qui se passe? Le corps fait des allers-retours entre la tombe et sa maison. Il va dans sa maison, il pleure, et il retourne dans sa tombe, il pleure en disant, on m'a laissé mourir. En fait, c'est la manière que eux, ils pensaient de la mort. Quelqu'un me suit jusque-là? Et après, le reste des jours, il erre, il va visiter ces autres personnes, et c'est pour ça qu'on dit, l'âme reste 40 jours sur la terre, et puis s'en va chez Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Donc Lazare, le 4e jour a déjà commencé. Il n'y a plus d'espoir, même pour un Lazare mort, de ressusciter. Amen. J'aimerais faire une petite parenthèse, ouvrir une petite parenthèse. Jésus, c'est l'ami qui te suit même dans la mort. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Il y a un autre ami de Jésus, puis je vais revenir à Lazare. Un autre ami de Dieu, il s'appelle Moïse. Un autre ami de Dieu qui s'appelle Moïse. Quand Moïse est mort, Papa Samuel, Moïse est mort, le diable vient récupérer le corps de Moïse. Dieu dit, ah, Moïse et moi, on était amis, on se parlait comme des amis face à face. Tu ne pourras pas récupérer le corps de mon ami. Moi-même, je vais aller enterrer mon ami. L'ange Michael vient, combat avec le diable, il récupère le corps de Moïse, il dit au diable que le Seigneur te réprimande. Même dans la mort, Dieu a dit, je prends soin même du corps de mon ami Moïse. Je parle à quelqu'un jusque là. C'est pour ça que Lazare, quand il est mort, Lazare, il est au 3e jour. Il a perdu espoir. Il entame le 4e jour. Donc son corps commence à se décomposer. Le corps de Lazare commence à se décomposer. Donc, selon les Hébreux, il n'y a plus d'espoir qu'il puisse revenir à la vie. Mais c'est à ce moment-là que son ami se présente. Quelqu'un me suit jusque-là? L'ami se présente. C'est pour ça que je dis les avantages d'être des amis de Dieu. Vous pouvez mettre l'apôtre devant quand même, mettez l'homme de Dieu devant. Papa, où est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Il faut respecter la grâce. Mettez-le devant, à côté de roi Dieu. Gloire à Dieu. Et son ami vient. Son ami vient directement le voir le 4e jour. Amen. À ce moment-là, Lazare n'a plus d'espoir de ressusciter. C'est pour cela que Marthe, connaissant les traditions juives, elle dit à Jésus, si tu au moins tu étais venu plus tôt. Quand elle parle de plus tôt, elle parle de 2 choses. Si tu étais venu au moment où il était malade, tu allais le guérir. Mais si tu étais venu aussi avant le 4e jour, te connaissant, peut-être que tu allais le ressusciter. Mais là, il est déjà le 4e jour. C'est pour ça qu'elle dit à Jésus, il sent déjà. La décomposition a déjà commencé. Il n'y a plus d'espoir qu'il puisse revenir à la vie. Parce que les 3 jours que nous on espère, qu'il puisse revenir à la vie, que l'âme de Lazare lui-même espère qu'il puisse revenir à la vie, les 3 jours-là sont déjà passés. Mais toi, tu es venu un peu tard. Mais Jésus lui dit, n'étais-je pas dit? Est-ce que vous me comprenez? N'étais-je pas dit que c'est moi la solution? Je suis la résurrection et la vie. C'est ce que je t'ai dit. Ça veut dire que même si le délai des hommes, est déjà passé, même si selon les Juifs, après 3 jours, il est impossible que le corps revienne à la vie, mais vu que Lazare est mon ami,
et qui a les avantages d'être ami de Jésus, moi je peux même arriver, dépasser même les règles établies. Pour mon ami, je peux même faire des entorses pour les règles établies et je peux même le ramener à la vie, même si le 3e jour est déjà passé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est les avantages d'être un ami. On entend souvent le chef de l'État a fait ceci, a fait cela, il y a des règles, mais dès qu'il s'agit de leurs amis, on ferme les yeux. Je parle à quelqu'un. Il y a des règles qui existent, mais dès qu'il s'agit de... Je vous ai dit ici, au début, le mot ami, philos, ça veut dire proche, intime, qu'on n'arrive même plus à voir la différence entre la famille de sang et cette personne. C'est pour ça que Jésus dit au départ, c'est un grand amour de donner sa vie pour ses philos, pour ses amis. Donc pour les amis de Jésus, on peut même passer au-delà même des règles établies. Je parle à quelqu'un. Lazare qui n'a plus d'espoir de ressusciter. Je vous ai dit ici chez les Hébreux, ils pensent toujours qu'après 3 jours, on peut ressusciter encore. L'âme lui-même de la personne pense qu'après 3 jours, elle peut encore revenir à la vie. Mais après 3 jours, même l'âme de Lazare lui-même ne pensait même plus qu'il allait revenir à la vie. Ça veut dire qu'il entame le 4e jour, c'est que les Hébreux appellent le premier jour des pleurs, où le corps commence à pleurer, l'âme commence à pleurer sous son propre corps. Donc Lazare était déjà dans le 4e jour, lui il commence à regarder son propre corps, il est en train de pleurer sur son propre corps. Ah, mon corps se décompose. Ah, mon corps se décompose. Ah, mon corps se décompose. J'avais espéré les 3 premiers jours, mais je suis en train de voir mon corps se décomposer. Peut-être que toi tu es dans cette situation où les 3 premiers jours tu as espéré. J'ai raconté à ma femme hier, j'ai dit, moi j'ai prié pour certaines situations, j'ai dit Seigneur que ça n'arrive pas, mais c'est quand même arrivé. J'ai encore prié Seigneur que ça n'arrive pas, c'est quand même arrivé. J'avais l'impression qu'on allait de mal en pire, de mal en pire. Peut-être que toi tu as entamé le 4e jour où tu commences à regarder ton corps, où tu te dis, ça commence à se décomposer. Et toi, on te parle de foi, tu dis, c'est bien la foi, mais c'était pendant les 3 jours, ou pendant que j'étais malade qu'il fallait venir. Mais le 4e jour, ça sent déjà mauvais. Mais tu as oublié une chose, c'est que les autres peuvent subir la règle, mais toi, tu es ami de Jésus. Amen. Et quand tu es ami de Jésus, il n'y a aucune règle qui tient. C'est à ce moment-là que Lazare entend une voix qu'il connaît. Lazare entend une voix qu'il connaît. Lazare a dit, j'ai entendu toutes les voix me pleurer. J'ai entendu Marthe me pleurer. J'ai entendu Marie me pleurer. J'ai entendu toute la ville me pleurer. Mais il y a une voix que je n'ai pas encore entendue. Cette voix-là a pleuré. Dit, Jésus pleura. Mais il n'a pas pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré en chemin. Parce que devant la tombe de Lazare, on ne pleure plus. Devant la tombe de Lazare, il dit une parole. Il dit, Lazare sort, mon ami, sort. Et Lazare dit, cette voix, c'est celle que j'entendais. J'avais perdu espoir, 4e jour. Mais mon ami m'a demandé de sortir. Ah, un phénomène se passe. Un phénomène se passe. C'est que, comme je vous ai dit dimanche passé, un phénomène se passe. C'est que même le corps de Lazare qui commençait à se décomposer, la chair qui se décomposait, les molécules qui commençaient à partir, les atomes qui commençaient à disparaître, tout a obéi à la voix. L'ami de Lazare nous a demandé de revenir. Recomposons-nous. Allez, ils se sont recomposés, la chair est revenue, les os se sont mis ensemble. Allez, on revient. Lazare maintenant sort. Ça, c'est les avantages d'être un ami de Dieu. Même dans la mort, même quand la situation est devenue mortelle et que ça devient difficile, lui, il viendra vous ressusciter. Amen. Je parle à une personne. Amen. Cette femme qui était sunamite, qui ne connaissait pas Élisée, mais qui a fait une chambre pour Élisée. Ils deviennent tellement proches. Ils deviennent même, on peut dire, des amis proches. Ça devient même la famille. Élisée, chaque fois qu'il vient à Sunem, il mange chez elle, elle dort chez elle. Mais le jour où l'enfant de la dame meurt, où elle-même se dit, il n'y a plus d'espoir. Mais va voir Élisée, elle dit, l'enfant que tu m'as donné, homme de Dieu, pourquoi tu m'as tenté? Moi, je n'avais pas demandé d'enfant. Pourquoi tu m'as donné cet enfant? Regarde cet enfant que tu m'as donné, il est même déjà mort. Élisée lui dit, on va aller. Et puis, il se couche sur l'enfant et l'enfant revient à la vie. Les avantages. Amen. Mais combien de femmes ce jour-là ont perdu des enfants? Je parle à une personne. Combien de personnes ce jour-là ont perdu des enfants? Mais ils n'ont pas eu droit à la résurrection. Non, il faut être proche du Seigneur pour bénéficier de certaines choses. Amen. Je parle à quelqu'un. Il faut être proche de lui pour bénéficier. Je vous ai dit ici, Moïse, même mort, l'ami va juste à prendre soin de son corps. Il dit non, le diable, tu ne prendras pas le corps de Moïse, parce que Moïse, c'était mon ami. On se parlait face à face. Non, je
prendrai, moi-même j'irai enterrer Moïse. Personne ne sait là où Moïse a été enterré jusqu'aujourd'hui. Dieu a caché le corps de Moïse, impossible à trouver jusqu'aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Mais l'avantage d'être un ami de Dieu, c'est que quand le Fils de Dieu vient, il est sur la montagne. Les apôtres regardent, ils vont, oh! Mais oh, vieux Moïse, ça c'est le vieux Moïse, non? Le Moïse qu'on nous a décrit, c'est lui, non? Ça c'est Élie, non? Oh. Mais Élie, bon, on sait qu'il est parti. Il n'est pas mort. Moïse, on n'a jamais trouvé son corps. Mais Jésus au milieu, on voit Moïse et Élie. Conversation entre trois amis. Conversation entre trois amis. Et puis ils comprennent que quand Jésus est dans cette condition-là avec ses amis, il n'a plus le même aspect. Imaginez-vous quand vous êtes avec vos amis, les conversations que vous avez. Est-ce que vous avez les mêmes conversations avec votre patron? Non. Vous n'avez pas les mêmes conversations avec votre patron, hein? De la même façon, non? C'est un merveille, il me fait toujours dire, il dit, Papoun, à chaque fois qu'on parle avec toi, il y a toujours un moment où tu deviens pasteur. On va parler avec toi, en fait, puis pas verser des livres d'exhortation directement, et puis on se dit, ah, il est en mode pasteur. Vous comprenez? Mais parfois, moi-même, j'ai dit, ah, je suis en mode pasteur avec. Mais parfois, quand je suis avec mes amis, parfois, ils sont même pasteurs, eux-mêmes, quand on check. Ah, moi, ça c'est dit comme, ah non, hier, on a donné 5. Ah non, le petit là, il était bon. Mais quand tu vas nous voir, tu te dis, oh, mais c'est. Mais quand tu es avec ailleurs, c'est une autre personne. Quand tu es avec tes amis, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Parce que tu es avec tes proches. Avec les proches, on ne parle pas des mêmes histoires. Ça m'a fait rire, j'ai vu la confédération camerounaise qui se réunit pour le foot, et je vois Song et Eto qui se check, et puis se parlent dans l'oreille, et puis ils rigolent. Tu vois, Ngoma et les autres qui essaient de comprendre. Ils sont en train de dire quoi? Entre amis, on se parle à l'oreille. Il y a des secrets que Dieu connaît qu'il ne dira qu'à son ami. Vous voulez l'exemple biblique? Vous voulez l'exemple biblique? Oui. Dieu vient voir Abraham. Dieu vient voir Abraham. Il vient voir Abraham. Il vient voir Abraham. Ils sont en plus, ce jour-là, il vient vraiment dans les 3 dimensions de sa personne. Ils sont venus à 3. Il vient voir Abraham. Il mange, et puis il est prophétique. Il dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, tu auras ton enfant, tout ça. Là, c'est la partie prophétique. Mais après, en chemin, ça devient maintenant l'histoire entre amis. Là, Sarah n'est plus là. Sarah, elle est restée. Sarah, elle est restée. Et les autres sont restés. Mais là, maintenant, c'est des histoires entre amis. On se balade. Est-ce que cacherais-je à mon ami Abraham les secrets? C'est que je suis en train d'aller faire à Sodome. Ah, c'est fort. Celui qui est ami de Dieu peut même savoir ce qui se passe dans sa famille. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si vous ne connaissez pas encore certaines choses, c'est parce que vous n'êtes pas encore proche du roi. Un autre exemple, avant de revenir à Abraham, un autre exemple. Néhémie sert le roi. Ils sont proches du roi. Il est proche du roi. Le roi se rend compte que Néhémie n'est pas bien. Pendant qu'il sert le roi, mais le roi dit non, mon ami ici, son visage n'est pas bon. Quand vous êtes ami de Dieu, Dieu se rend compte même de votre humeur. Je parle à quelqu'un. Quand vous êtes ami de Dieu, Dieu se rend compte même de la manière dont votre cœur est en train de fonctionner à ce moment-là. Il y a des choses, mais la Bible dit, l'Esprit intercède pour nous-mêmes par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il suffit de dire, Dieu sait où mon ami est dans une position où il n'est pas en forme. Bon, je parle à une personne. Un ami est capable même de renoncer à la royauté pour sauver la vie de son ami. Vous voulez un exemple? Jonathan et David. Jonathan est censé monter sur le trône. Il dit non, celui-là il a la grâce. Il faut qu'on puisse l'éliminer. Non, il dit je vais sauver David. David, si je tire la flèche et que ça va le plus loin possible, comprends le message. Ça veut dire mon pote, fouille. Parce que je parle à quelqu'un. Mais il sait que le David, là, c'est le premier danger à son trône à lui, Jonathan. Parce que tant que David reste en vie, c'est un problème pour moi, Jonathan, pour hériter du trône. Mais comme David, c'est mon ami, la Bible nous dit leurs âmes étaient collées, ne formaient qu'une seule. On est tellement amis, on s'aime tellement. Tu es mon frère, mon frérot, mon sang, mon frangin, mon bro. Comme vous dites, mon master, pur ou pire, je ne sais pas, ça dépend si vous êtes congolais ou pas. Si vous êtes congolais, c'est pire. Chez les autres, c'est pur, je ne sais pas. On est tellement proches que je préfère encore renoncer au trône, mais que toi tu restes en vie. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que le meilleur des amis, l'ami fidèle, la Bible nous dit qu'il s'est abaissé un peu de temps en dessous des anges.
Pourquoi il s'est abaissé un peu de temps en dessous des anges Jésus-Christ? Pour que nous, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous, on puisse être élevés au-dessus même des anges. Amen. 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 C'est ça les avantages d'être ami de Jésus. Et quand Jésus dit aux apôtres, je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais comme mes amis, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez les avantages de ceux qui sont proches de Dieu. Qui aujourd'hui peut aller insulter l'ami de Wever, notre premier ministre? Je ne vais pas aller plus loin, parce que si j'ai dit au Congo, vous allez dire trop facile, c'est le Congo. De Wever. Qui va aller parler à l'ami de Wever? Vous savez là où il habite de Wever? De Wever, il habite en Perse, dans le quartier le plus d'étrangers. Il habite dans et à côté de sa maison, il y a un colorant. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a un colorant. Il habite là, il a dit qu'il ne veut pas déménager. Il est là, tranquille. Mais on nous dit que quand les gens viennent le voir, même les petits bandits du quartier là n'osent pas parler parce que ce sont les amis de Wever. Le Wever, c'est qui? Premier ministre. Tu touches à l'ami du premier ministre, tu as toute la police, tu as tous les fédéraux qui sont sous toi. Je parle à quelqu'un. Vous avez déjà vu un politicien ici en Europe vraiment tombé, ou vraiment tombé, vraiment non fini. Sarkozy nous a fait le coup de 20 jours en prison. 20 jours, ça lui a suffi pour retirer 2 tomes de livres, je ne sais pas combien. Comme s'il avait souffert, et pourtant il était gardé tout le temps, il mangeait bien, il dormait bien. Quelqu'un me suit jusque là? Quand tu es ami de celui qui est puissant, tu deviens puissant. Quand tu es ami de celui qui est puissant, tu as tous les avantages. Amen. Tu as tous les avantages. Nous, on traînait avec des personnes qui, quand on arrivait, tu disais simplement son nom, on te laissait rentrer parce que tu as dit que je connais un tel. Ça me fait d'ailleurs une fois, j'ai fait un anniversaire, il y a des gens que je n'avais pas invités qui viennent. Ils arrivent à la porte, ils sonnent, ils disent bonjour, on vient à l'anniversaire de Hans, Josué, Hans. Et moi je leur dis, vous le connaissez? Ouais, on le connaît. Appelle-le. Dis-lui qu'on le connaît. Et je dis, mais la personne que vous êtes en train d'appeler, c'est moi. Ah, bon, en fait, non, nous en fait, on ne te connaît pas. Mais c'est un pote à nous qui nous a dit que c'est quel pote? Oh, c'est David. J'appelle David, tu le connais? Ah ouais, mais en fait, écoute, je ne t'avais pas prévenu, mais il y a 5-6 personnes. Je dis, bon, ok, comme vous êtes les amis de David, c'est pas grave, vous pouvez entrer. J'en fais ouf. Vous comprenez? Ils sont rentrés parce qu'ils sont des amis de David. Mais comme David est ami avec moi, automatiquement, je les accepte aussi. Quand vous êtes ami de Dieu, vous avez des avantages même là où le monde ne peut pas imaginer. Amen. Quand vous êtes ami de Dieu, c'est là où la parole qui dit, partout foulera la porte de tes pieds. Je te donne possession. En quoi? En possession. C'est pour cela que Dieu a fait tarder Israël 38 ans de plus dans le désert, après les 2 ans où ils n'ont pas eu foi en Dieu. Parce que Dieu a dit, je ne peux pas faire entrer des gens comme ça qui ne sont même pas amis avec moi. Un ami, il a confiance en son ami. Il sait. Amen. Amen. Il sait qu'en cas de bagarre, j'ai un ami fort. Il sait que si je vais aller me marier, l'argent qu'on donne à la porte, mon ami peut assurer. Il sait que si j'ai un problème, mon ami peut m'aider. Mais moi, j'ai fait sortir ce peuple. J'ai divisé l'eau pour eux. Ils arrivent dans le désert et ils n'ont même pas confiance que je peux leur donner un pays. C'est quoi ce genre d'amis? Dieu dit non. Cette génération de mauvais amis doit disparaître. Moi, je veux une nouvelle génération de bons amis. Alléluia. Amen. Amen. Cette génération a de bons amis. Comme vous êtes ami avec Dieu, vous avez des avantages. Les avantages d'être ami avec Dieu, Abraham, Dieu lui dit, je ne veux pas cacher ce que je vais aller faire à Sodome. L'ami de Dieu peut intervenir pour les autres. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Daniel priait pour son peuple. Néhémie priait pour son peuple. Abraham a dit, hey, l'autre là-bas, c'est ma famille. Tu vas aller détruire Sodome. L'ami, si tu trouves au moins 100 personnes qui sont justes, est-ce que tu vas prendre la ville? Oh oui. Si tu trouves 50, il commence à descendre, juste pour dire que épargne seulement l'autre. Dieu a compris le message. Il dit, c'est bon. Avec tout ce que tu m'as dit, j'ai compris le but de ta requête. C'est que ton petit l'autre là-bas, tu veux qu'il soit épargné. C'est pour cela que quand Dieu arrive, il prend l'autre et sa famille, il les fait sortir. Je parle à quelqu'un. Amen. Si dans votre famille, il y a encore des situations qui durent, c'est parce que vous, en tant qu'amis, vous n'avez pas encore intervenu. Vous n'avez pas encore parlé. Vous n'avez pas encore demandé. Vous habitez dans des maisons où tout est en train de s'écrouler, où vous écroulez avec la maison. Ami de Dieu, tu t'écroules avec la maison. Ami de Dieu, pasteur, nous tous dans notre famille, ça a toujours été comme ça.
Dans notre situation, ça a toujours... Mais tu es ami de Dieu, pourquoi? Quelqu'un me suit jusque-là? Est-ce que vous pensez que l'ami du président, Patriarche m'a fait rire, il a dit, ah, on va donner des militaires pour passer vite. Pendant les embouteillages, j'ai laissé les militaires, ah, j'aurais dû les prendre. On m'a donné vraiment les militaires. J'ai dit, toi, tu es bien. Parce qu'à qui il y a tellement d'embouteillages, mais quand tu as les militaires, est-ce que vous avez déjà vu la famille présidentielle être bloquée en chemin? Ou même l'ami du président être bloqué pendant les embouteillages? Et ils passent pervers. Ils ont des militaires. Mais toi, tu es l'ami du roi des rois. Pendant que tout s'écroule, toi aussi tu restes là dans l'embouteillage. Parce que je dois rester dans l'embouteillage. Parce que je ne peux pas profiter de mon avantage. Parce que la situation a toujours été comme ça. Parce que dans notre famille, ça a toujours été comme ça depuis des années. Mais tu es devenu ami du roi des rois, pourquoi? Je parle à quelqu'un. Tu es devenu l'ami du roi, pourquoi? Il y a des avantages que seuls les amis du roi ont. Tu peux parler, intervenir, et la situation change. Marie rappelle même à Jésus, il dit, si tu étais venu plus tôt, ça veut dire que, vu comment je connais votre relation avec Lazare, vu qu'ils sont ton ami, vu qu'il y a des avantages à être ton ami, si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas dans cette situation. Ça veut dire, elle rappelle même à Jésus qu'il y a des avantages. Jésus dit, oui, je sais qu'il y a des avantages, mais je vais te montrer qu'il y a encore un meilleur avantage, il y aura la résurrection. Il y a des avantages d'être ami de Jésus. Ça veut dire que vous devez intervenir, parler pour vos familles, parler pour votre situation, pour votre église. Vous ne pouvez pas, un chrétien n'accepte pas que son église ou sa famille sombre. Autre disait, à notre église, on était 50, 100, maintenant on n'a plus beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'intervention de la prière? Est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que tu vas chercher? Tu es l'ami de Jésus, pourquoi? Pourquoi tu as cet avantage-là? Pourquoi tu es appelé ami de Dieu? À moins que tu ne sois pas ami de Dieu, mais si tu es ami de Dieu, tu dois intervenir dans ta prière. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi c'est Néhémie qui est venu reconstruire le temple? Parce que Néhémie était proche du roi. N'est-ce pas, apôtre? C'est parce qu'il était proche du roi. Pourquoi ce n'est pas, je ne sais pas, un juif que je vais trouver le nom avec un Jojamin qui était dans. Pourquoi ce n'est pas lui qui vient? Pourquoi c'est Néhémie? Parce qu'il est proche. Il y a des choses qu'il n'y a qu'un proche qui peut le faire. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il n'y a qu'un proche qui peut le faire. Un ami peut le faire. Les avantages d'être ami de Dieu, les apôtres, quand ils ont compris que on est ami avec Jésus, Jésus dit, je vais vous donner un secret, mes chers amis. Il est avantageux pour vous. Écoutez le mot avantage. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et après, on va prier. Il est avantageux pour vous que moi, votre ami, je ne sois plus là physiquement. Il est avantageux pour vous, pour que vous ayez l'avantage ultime, que moi, je m'en aille physiquement, mais que je revienne sous forme spirituelle. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Abraham, ami de Dieu, on lui donne un enfant. Il part avec l'enfant, il grandit l'enfant. Puis Dieu lui dit, redonne-moi l'enfant là. Abraham dit, ah, master. Moi, on m'avait fait ça, il y a un ami qui m'avait donné des chaussures et puis. Il voit que j'étais tellement bien avec ça un jour, il m'a dit, à la base, ces chaussures-là sont pour moi. Il dit, ah frère, c'est pas grave, réponds ces chaussures. Il dit, c'est pas grave. Abraham aussi, il a dit à Dieu, ah, master. Pire master. Vieux père, entre nous, tu m'as donné le petit là, tu veux le récupérer encore 25 ans après. Dieu dit, je veux. Est-ce que vous me suivez? Je veux. Abraham monte seulement avec le petit. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous êtes ami de Dieu, même si la situation est ligotique, même si vous êtes sur le point de vous dire que ça va se terminer, Dieu va toujours intervenir en votre faveur. C'est pour ça qu'Abraham, quand il montait, la Bible nous dit qu'il partait avec l'espoir en se disant que même si je perds Isaac physiquement, mon ami va le ressusciter. Mais l'ami fait même mieux. Il dit non. Tu as dit à Isaac, à la montagne de Dieu, Dieu pourvoira. J'irai, il se pourvoira. Je veux faire mieux. Je ne veux pas que tu le tues, mais je veux le substituer. Je veux mettre un Mélie à sa place. Parce que j'ai compris que tu es un vrai ami. Et comme moi, je suis un vrai ami aussi, je veux retenir les termes de notre alliance. Cet enfant ne mourra pas. Et il va rester en vie. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si vous avez une alliance d'amitié avec Dieu, cette situation que vous pensez être perdue, elle ne mourra pas. Dieu fera en sorte que cette situation va se rétablir. Parce que Dieu a toujours soif de son alliance et de son amitié.
amitié. Il n'a jamais trahi un ami, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ami fidèle. Il n'a jamais trahi un ami. Même si vous êtes en train de monter et que ça ne va pas continuer à dire je vais gérer, il se pourvoira. Et ce que j'aime avec Abraham, c'est qu'Abraham dit on part adorer. Mais toi tu pars adorer pendant que dans ta tête tu as déjà l'idée de tuer, mais tu pars adorer, dit même si cet enfant je veux le tuer, mais je sais déjà ça sera une adoration. C'est l'ami qui a demandé est-ce que j'ai le choix? C'est l'ami. Mais moi je sais que même si cet enfant meurt, l'ami va le ressusciter. Il a espoir que l'ami va le ressusciter. Et l'ami fait mieux, il dit non, on va le substituer. C'est pour ça que moi j'appelle souvent Isaac le ressuscité. Parce que spirituellement, Isaac était mort. Spirituellement, il était mort. C'est la préfiguration de Christ. Quelqu'un me suit jusque-là. Et ce même ami, quelques temps après, il dit aux apôtres, cette fois-ci, je ne vous demande pas simplement Isaac. Cette fois-ci, Abraham, je ne te demande pas Isaac. Mais cette fois-ci, Abraham, je te demande toi-même. Quand il dit, donnez votre corps pour que ça puisse devenir un parfum de bonne odeur. Donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre âme à Dieu. Cette fois-ci, il n'est plus question d'apporter autre chose qui est hors de toi. Parce que quand on regarde bien, Isaac n'est plus dans Abraham. Isaac est déjà sorti d'Abraham. Mais cette fois-ci, Dieu dit, mon ami, c'est toi que je veux. Je veux ton cœur, je veux ton âme, je veux ton esprit pour que ça puisse m'appartenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage à ce que tu me donnes qui tu es. Parce que quand moi je vais repartir, je vous enverrai ma présence de manière spirituelle. Si tu me donnes ta vie, tu me donnes ton cœur, alors à ce moment-là, je vais te donner le plus avantageux des cadeaux, l'Esprit Saint. Amen. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et ils sont en train de regretter. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Si c'est Jonathan, il dira, pourquoi Jésus tu pars? Si c'est Tichik, pourquoi tu pars? Chédar, il dit, pourquoi tu pars? Mais il est avantageux que je m'en aille. Tant que je reste ici, vous n'allez pas ressusciter les morts. Tant que je reste ici, votre ombre ne va pas guérir les malades. Tant que je reste ici, vous n'allez pas prêcher en une prédication, 3000 personnes se convertissent. Il faut que je parte. Comme ça, vous allez arrêter de dépendre physiquement de moi, mais vous allez être totalement moi par l'esprit. Ça veut dire que quand il est revenu, il ne les a pas transformés en d'autres personnes, il les a transformés en lui. Jésus s'est multiplié. L'Esprit Saint est venu pour que Christ se multiplie. Quand l'Esprit Saint vient dans l'église, toute l'assemblée devient comme Christ. Ça veut dire que, étant devenu amis de Jésus, nous lui ressemblons trait pour trait, dans le langage, dans la manière de marcher, dans la manière de faire. Jusqu'au miracle, nous sommes comme lui. C'est ça l'avantage ultime d'être ami de Christ, de recevoir le Saint-Esprit. Et il dira, si vos pères méchants comme ils sont, vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas des pierres. Vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas du serpent. À combien plus forte raison votre Père dans les cieux, si vous lui demandez, l'Esprit Saint ne vous donnera-t-il pas? C'est ce qu'il a donné aujourd'hui. L'avantage ultime d'être ami de Jésus, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous prépare au retour de l'ami fidèle, de celui qui nous a aimé le premier. Celui qui nous a aimé le premier. Est-ce qu'on peut se mettre? Le meilleur ami que nous avons dans la vie, ce n'est que lui. De sa vie, pour que tu te ressembles, que tu sois comme lui. Est-ce que tu peux déjà prier, dire à Dieu, oh mon ami, oh Christ, j'aimerais être ton ami, pour bénéficier de cet avantage qui est le Saint-Esprit. J'aimerais être ton ami pour vivre les choses du ciel. J'aimerais être ton ami. J'aimerais être ton ami. J'aimerais être ton ami pour que même quand les situations sont perdues, même quand les situations sont perdues, même quand les situations sont perdues, moi je continue à croire en toi, même quand la situation est perdue, même quand c'est compliqué. Mon ami, mon ami, mon ami.
ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. C'est ami fidèle.
la gloire, l'honneur, l'adoration. Alléluia, 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 alléluia. À toi la louange, l'honneur, l'adoration. Alléluia, 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 alléluia. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, la puissance. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ton nom est béni pour les siècles des siècles. On a été servi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Au-dessus de tout. Ton nom est glorieux. Ton nom est exalté. Il est comme toi sur la terre. Oh, c'est sur la terre qu'il est comme toi. Alléluia. La gloire te vient, Seigneur. La gloire qui est capable, Seigneur. Et de seconde louange, la gloire de l'adoration. Il est comme toi. Il est comme toi, Seigneur. Tu fais des choses, Seigneur, incroyables. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Vous allez dire, Seigneur, la louange, te revient, Seigneur, qu'à toi. À toi, Seigneur.